Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de février. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder un petit peu, pour commencer, les énergies qui vont vous accompagner pendant tout le mois de février, avec une carte des orbes d'énergie et une carte des portes de l'intuition. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux, bien sûr. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire, qui peut peut-être vous parler un petit peu plus, ou venir compléter le tirage qu'on va faire maintenant. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. Le lien s'affiche là à l'écran. Voilà. Allez, on y va, c'est parti pour vous. Quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner tout au long? Elle est tombée, on va la garder. Tout au long de ce mois de février, les portes de l'intuition. Allez, on coupe. Et on regarde tout de suite. L'énergie principale pour vous, waouh, c'est l'énergie du chakra racine. Alors, quelle énergie avec le chakra racine, bien sûr. Le chakra racine, c'est ce qu'on appelle aussi le chakra de la base, le Muladhara. Donc, ça nous parle bien sûr d'enracinement, d'ancrage, de stabilité, de sécurité. Cette carte, ces énergies en tout cas, vous disent tout simplement de croire aussi en vous, en vos capacités. On vous demande là aussi avec ces énergies du chakra racine d'oser vous affirmer et d'aller de l'avant. Encore une fois, c'est aussi voilà, des énergies de libération où on vous demande là d'oser aller de l'avant. Si vous avez des projets, qu'ils soient personnels, professionnels, on vous dit d'y aller, que c'est le bon moment, en tout cas pour ce mois de février. Et donc voilà, ça vous apporte aussi, comme je vous l'ai dit, l'ancrage, la stabilité, la sécurité. Ce sont de super belles énergies pour vous, les taureaux. Ensuite, les portes de l'intuition, elles vous disent « Oh, vous aussi, vous l'avez celle-là » C'est qui l'a eu juste avant vous? C'était les Gémeaux. Les Gémeaux ont eu la même carte, je crois, je ne sais plus. Peut-être que je me trompe, mais bon. En tout cas, on vous dit debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà, je vous l'ai dit, si vous avez un projet quel qu'il soit, il est temps d'y aller. Il est temps de mettre en place toutes ces nouveautés dont vous avez envie. Ok, c'est super, elles sont belles, ces énergies pour vous. C'est top, top, top. Allez, on va les mettre à côté. On va les garder juste à côté. Et on va continuer. Alors, je vais faire 2 tirages. Dans un premier temps, je vais faire 2 tirages domaine général. Donc, ça peut nous parler vraiment de tout. Je vais prendre le premier oracle, c'est le Lenormand. Et ensuite, je viendrai faire un deuxième tirage, toujours dans le domaine général, avec l'oracle du Béline. Ensuite, on enchaînera sur un tirage sentimental et que sentimental. Allez, on y va. Pour nos amis taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Vous pouvez aussi liker, laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. On va faire une petite coupe avant le tirage principal pour voir un petit peu aussi à la coupe qu'est-ce qui ressort. Allez, c'est parti. Hop, on coupe. Le temps et la croix. Alors là, on vous dit aussi tout simplement de laisser derrière vous tout ce qui est d'ordre du passé déjà. On vous dit aussi de vous détacher, que ce soit des situations ou des personnes qui vous empêchent de progresser, d'aller de l'avant, de passer à l'action, de vous mettre debout et de passer à l'action. On l'a vu aussi avec le chakra racine. Donc c'est ce qu'on vous dit. Si on vous dit qu'il est temps maintenant, c'est que vous le savez certainement depuis déjà assez longtemps, qu'il y a certaines choses qu'il faut laisser derrière vous. Vous avez du mal à le faire et là on vous dit qu'il serait peut-être temps de le faire tout simplement. Ok? Voilà. Allez, là on y va pour le tirage général. C'est parti. Allez, 4 cartes. Encore, on passe à l'action là aussi. Pareil que le petit poulain. 4
carte et le dos de deck. Allez, en dos de deck, on a quoi? Oh, les opportunités qui font un petit peu peur. Oh, des opportunités, opportunités, opportunités. Eh bien, décidément, oui, on voit que c'est la fin d'un cycle, là aussi. On a eu la croix qui nous parlait de fin aussi, de mettre fin à certaines relations, situations. Et là aussi, on a la carte du cercueil qui nous parle tout simplement de la fin d'un cycle aussi, pour quelque chose de plus lumineux qui va arriver, hein. Et regardez-moi ça, on a 2 fois les opportunités, hein. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Alors, on a donc le cercueil, la clé, le cavalier, les lys, et en dos de deck, comme je vous l'ai dit, on a la carte du dé. Alors, là, on voit qu'il y a un nouveau cycle qui s'achève, un cycle qui s'achève et un nouveau cycle qui arrive. On vous dit qu'il va y avoir de belles opportunités qui vont arriver à vous complètement inattendues. Ça, c'est avec la clé. Et là, on le voit aussi avec les dés. Parce qu'on nous dit que ces opportunités qui arrivent à vous, ils vont peut-être vous faire un petit peu peur parce que ça peut être des opportunités un petit peu risquées, mais qui en valent la peine. On vous dit tout simplement d'essayer de peser le pour et le contre, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, mais on vous dit que ça vaut la peine et qu'il faut aller de l'avant vraiment. Alors ça peut être par exemple opportunité professionnelle, opportunité, je ne sais pas, personnelle pour un logement, opportunité pourquoi pas sentimentale, pourquoi pas, il se peut. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle opportunité qui arrive, on voit que derrière, il va y avoir vraiment une sérénité, un apaisement, vous allez comme souffler. Il y a aussi bien sûr des petites énergies là, de bonheur, mais vraiment d'apaisement, de tranquillité. Donc c'est vraiment top. Je vais vous donner des exemples quand même pour que vous puissiez un petit peu vous mettre dans l'ambiance, on va dire. Donc voilà, si vous étiez en recherche d'emploi, donc on vous dit que ce cycle s'achève et qu'il va y avoir une belle opportunité qui va arriver à vous. Comme je vous l'ai dit, ça risque de vous faire peur dans le sens où peut-être vous manquez un petit peu de confiance en vous. Vous allez vous dire, waouh, ouais, ce poste, par exemple, ce boulot me plaît, mais est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai assez d'expérience? Est-ce que je peux y aller? Et là, on vous dit, mais oui, mais vas-y, si cette opportunité est sur ton chemin, c'est pas pour rien. Hein, c'est que tu dois la saisir et tu dois y aller. Et après, il y a cette tranquillité derrière. Hein, donc voilà. Il faut y aller, il faut y aller. On peut nous parler aussi, si vous avez fait aussi des demandes, on peut vous parler là d'une réponse positive qui arrive aussi. Hein. Là, par contre, c'est tout domaine confondu. Et comme je vous l'ai dit, dans le domaine sentimental aussi, hein, on peut mettre ça, hein, si vous êtes célibataire depuis un moment, oui, une belle opportunité. Cette personne, peut-être en tout cas, de s'engager dans une nouvelle relation, ça peut vous faire peur, peut-être parce que ça fait longtemps que vous êtes célibataire et que vous vous dites, ah là là, est-ce que je vais pouvoir repartir dans une nouvelle relation? Ça fait longtemps que je suis célibataire. Et vous voyez, tous ces doutes, il faut les balayer et vous lancer dans cette nouvelle relation, ok? Surtout qu'on vous dit là aussi avec les lys, oui, sérénité, mais pas que. On vous dit que cette nouvelle relation sera saine, très saine, ok? Il n'y aura pas d'embrouille ni de machin. La personne que vous allez rencontrer, c'est une personne honnête, droite, saine aussi, voilà, comme il faut, quoi. C'est top, on commence bien, on commence bien. Et ça, pareil, hein, votre manque de confiance, il va falloir travailler dessus et balayer tout ça. Hein. Voyez, on nous a parlé d'ancrage et d'oser vous affirmer avec le chakra racine. Et, ah oui, et je vous avais dit, croyez en vos capacités. Vous voyez, c'est pas pour rien que ces énergies du chakra racine, où je vous ai dit de croire en vos capacités, et ça ressort là aussi. Hein. Là, face au doute, on vous dit de croire en vos capacités et d'y aller aussi. Hein. On vous l'a dit, hein, d'y aller vers cette nouveauté. Ok? C'est fou ça. Allez, on continue, deuxième tirage, toujours pareil, domaine général, qui peut venir compléter, bien sûr, ce tirage de Lenormand, ou qui peut nous parler de tout à fait autre chose. Hein. On va voir ça tout de suite. Là aussi, on va faire une petite coupe quand même. Allez, petite coupe avec l'oracle du Bénin. Oh, ça c'est cool. On vous dit là, après un moment
où vous êtes un petit peu resté enfermé sur vous-même, mais pour moi, c'était du positif. Peut-être que vous avez pris un temps pour vous. Moi, c'est ce que je comprends là, en tout cas dans les messages que je reçois. Il vous a fallu du temps. Ces derniers mois, peut-être, il vous a fallu du temps, mais pour vous retrouver, pour vous ressourcer, pour faire peut-être un bilan, une introspection de ce que vous voulez faire dans votre vie maintenant. Tout domaine confondu, bien sûr. Vous voyez, c'était un temps de repos positif. Hein, en tout cas, c'est ce qui s'en dégage de ce message-là. Et derrière, on vous dit que il a été hyper bénéfique ce temps de pause, parce que derrière, regardez, il y a le bonheur. Donc oui, c'est top. Peut-être que vous avez fait ou que vous allez faire aussi un travail sur vous-même qui va être fructueux, oui, et qui va vous apporter derrière énormément de choses. Hein. Parce que moi, ça, on peut me parler aussi, c'est le bonheur, mais moi, je vois, même si elle y est dans le jeu, la carte de l'abondance, mais moi, j'ai aussi ces énergies d'abondance, mais d'abondance dans les émotions qui vont arriver, les émotions positives, bien sûr, qui vont arriver après ce temps de pause. Alors peut-être que vous l'avez déjà fait et que vous allez donc récolter les fruits de ce travail-là, et peut-être que non, que peut-être que vous allez le faire pour le mois de février. Vous retrouver avec vous-même, travailler sur vous-même pour savoir ce que vous voulez, où vous voulez aller. Et c'est que bénéfique. Ok ? Allez, on y va pour le tirage. C'est parti. Allez, 1, 2, il en faut 4 aussi. Oh là là! Allez, une dernière et on regardera également le dos de deck. Oh ben, elle a giclé, hein. Allez, oh, le dos de deck, c'est le retard, c'est les blocages, c'est les choses qui n'avancent pas. Hop. Donc là, on a... Ah ben, on est dans le boulot là. Oh, c'est génial, c'est génial. Vous voyez, c'est le blocage et c'est le retard. Je vous ai parlé du retard, et bien il y était la carte du retard, mais on ne s'affole pas. Donc c'est bien, là par contre, on vous dit, là ça pouvait être tout domaine, là on vous parle bien du domaine professionnel. Donc on le voit, dans le professionnel, il y a des blocages, il y a des retards, il y a des choses qui ne veulent pas avancer. C'est un petit peu casse-tête, hein, le côté professionnel pour vous. Peut-être que ça fait aussi longtemps que vous êtes en recherche d'emploi. Peut-être que vous êtes aussi dans un travail qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient plus. Ok ? Mais regardez derrière. Hop, on a cette carte-là, qui est la carte de la... Pardon, j'ai touché mon micro. Qui est la carte de la découverte, de la connaissance, de l'apprentissage, de la formation, etc., etc., etc. Donc, quand on nous parle de découverte avec tout ce qui est connaissance, pour moi, oui, on me parle que certaines personnes, justement, on l'a vu à la coupe, où vous allez prendre ce temps de réflexion pour savoir où vous voulez aller, qu'est-ce qui vous fait vibrer côté professionnel. Et bien là, pour moi, il y a des personnes, oui, qui vont faire une reconversion, formation, un apprentissage pour acquérir plus d'expérience, hein, plus d'expérience. Et ça, c'est cool parce que ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Hein. Donc oui, vous allez décider par rapport à... Vous le voyez, cette situation est compliquée, c'est bloqué. Et vous vous dites, et si je faisais une reconversion, si j'allais vers quelque chose que j'aime, qui me fait vibrer, pour avoir un petit peu plus d'expérience, pour apprendre aussi un nouveau métier. Hein, la reconversion, c'est apprendre un nouveau métier, un métier qui nous plaît. Donc franchement, voilà, c'est le bon moment pour vous. Même si vous êtes en poste aussi et que ce travail ne vous plaît pas, vous vous sentez mal dans ce travail, il ne vous convient plus. Vous avez peut-être demandé des choses, une prime, un avancement, peut-être même une mutation, et la réponse, elle n'arrive pas, il n'y a rien qui arrive. Donc vous en avez ras la casquette et vous allez décider. Si vous avez ça en tête, on vous dit de le faire. Hein. Ou alors, il peut, voilà, au mois de février, il peut s'agir de prendre conscience que peut-être faire une reconversion, une formation, un apprentissage pour se lancer vers quelque chose qui nous plaît, ça serait peut-être la solution pour débloquer ça. Ok ? C'est cool, moi j'aime beaucoup votre tirage. Hein. En tout cas, ce qui ressort aussi chez vous, les taureaux, c'est cette envie d'avancer. Ouais, ça fait peur, ouais, peut-être je manque de confiance, mais j'ai envie d'aller de l'avant. C'est ce qui ressort.
Ben ouais, peut-être vous n'êtes pas des taureaux pour rien, hein. Vous êtes des fonceurs aussi, comme les béliers et tout ça. Mais on sent vraiment une envie de changer et d'aller de l'avant. Et ça, c'est super cool, quoi. Allez, on continue pour vous. Et là, on va voir un petit peu ce qui se passe dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui se passe? On va prendre une carte de l'oracle Béline Angel Oracle Love, du grand oracle de l'amour et de l'améthyste Love. On prend une carte de chaque. Allez, c'est parti mon kiki. Qu'est-ce qui se passe côté cœur, côté sentimental? Est-ce que là aussi c'est bloqué? Est-ce que là aussi ça fait peur? Est-ce que là aussi on n'ose pas y aller? Allez, on va voir. Pour nos amis taureaux. La première carte. Hop. Le grand oracle de l'amour. Allez, on coupe. C'est celle-ci. Et l'améthyste. C'est celle-ci. Allez, la première carte, on nous parle de quoi? Ah ben tiens donc, comment ça m'étonne pas? En plus, je vous l'ai dit, hein, est-ce qu'on va oser y aller? Et oui, on voit que oui, il y a certains taureaux qui reprennent confiance, hein, dans leurs émotions, dans leurs sentiments. Voyez, là aussi, il y a un travail en amont qui ressort, une libération. On est prêt, on est prête pour une nouvelle relation. Hein. Ça, c'est cool. Et ouais, on tombe les masques, hein. C'est fou ça, hein. Il y a vraiment une libération. Là aussi, on me parle de libération, d'être sincère avec soi-même, de se libérer. Et voilà, et on est prêt, prête à rencontrer quelqu'un, un amour véritable. C'est ce que je vous ai dit, les célibataires. Je vous ai dit que vous allez rencontrer quelqu'un et que cette relation serait très saine. Et là, on nous parle de ça. Affection, amour inconditionnel et véritable. Voyez un petit peu. Alors, taureau, si vous avez fait un travail en amont de libération du passé, de libération des blessures, de cette reprise de confiance en vous côté sentimental, et bien là pour le mois de février, vraiment, en plus c'est le mois de la Saint-Valentin, hein, le mois des amoureux, vraiment vous êtes prête à cette nouvelle relation. Si vous avez fait ce travail, si vous ne l'avez pas fait, on vous dit fais ce travail, libère-toi de toutes ces blessures et là il y a quelqu'un pour toi, ok? Il faut laisser. Pourquoi il faut faire ce travail de libération? Pour laisser la place à accueillir un nouvel amour. Si la place est prise parce que vous ressassez les blessures du passé, c'est pris, il n'y a plus de place, il y a pas de place pour quelqu'un. Une fois que vous avez fait cette libération, que vous avez tout viré, là vous pouvez accueillir l'amour, ok? Oh, j'adore, c'est très beau pour vous. Allez, on termine avec un petit message de fin, avec l'oracle message de ton âme. Qu'est-ce que ton âme a à te dire, ami taureau? Allez, on y va, le petit message de fin pour clôturer cette belle guidance pour vous. Allez, on coupe. Et ce sera celle-ci. Contempler. Comme, ça me fait penser au pénate qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur avec ce plaisir quotidien. C'est incroyable parce que je vous ai dit, ça me fait penser au pénate, mais aussi à la carte qui l'accompagnait parce qu'on avait les pénates avec le bonheur. Et ça, c'est exactement le même message. On vous parle de temps de pause intérieur, hein, c'est ce qu'on a vu avec les pénates, et on vous parle du bonheur, c'est ce qu'on a vu aussi dans la coupe de l'oracle du Béline. Super belle synchronicité pour terminer votre guidance, je le souligne quand même, voilà. Eh bien écoutez amis taureaux, en tout cas moi je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite également un bon mois de février, et puis comme d'habitude surtout prenez soin de vous, au revoir, à très bientôt.